Salut à tous, on se retrouve pour notre émission sans langue de bois sur Burkina Info avec deux sujets au menu du débat. Nous parlerons de la conférence de presse du commissaire du gouvernement euh, auprès de la justice militaire et nous reviendrons également sur les déclarations du président Roch-Marc Christian Kaboré sur l'ancien premier ministre Isaac Zida. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui était en voyage à Dakar, a rencontré la communauté burkinabé vivant à Dakar et au cours des échanges, effectivement, il a été fait cas de Zida. Avec les journalistes présents, nous allons essayer de débattre de ce sujet. Les journalistes présents, il y a John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso, Wilfried de Bakouan de la Rupture, Paul Miki Rouamba de Ouaga FM et Hassan Nakro de Burkina Info. Mais avant de toucher à ces deux sujets, nous allons revenir sur une actualité qui a eu lieu le week-end dernier. Il s'agissait de deux leaders, si je peux le dire, du CDP qui devaient effectuer un voyage sur Abidjan et ils ont été extraits de l'avion. Alors nous avons suivi les explications des uns et des autres dans les médias. Vous, en tant que journaliste, sur cette question, parce qu'au-delà de ces personnes que sont Achille Tapsoba et Zambende Théodore du CDP, il y a la question aussi de la liberté de voyager, peut-être qui est remise en cause dans ce pays. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question, Paul Mikirwamba? Alors, nous avons donc tous suivi cette actualité. Les deux personnes que vous citez ont donc été extirpées de l'avion Air Burkina qui était à destination d'Abidjan samedi dernier à 17h. Eh bien, c'est une situation qui nous surprend parce que, bon, moi, personnellement, je sais que on peut comprendre qu'on empêche les deux personnes indiquées à voyager, mais c'est la démarche qui me pose problème. Parce que pour moi, du moment où ni Théodore Zambende Savadogo, ni Achille Tapsoba n'étaient donc sous le coup d'une interdiction officielle de voyager, on n'a pas retiré leur passeport, on ne leur a pas notifié qu'ils ne devaient pas quitter le territoire national. On les a laissés librement remplir toutes les formalités depuis l'achat du billet d'avion jusqu'à l'embarquement à bord de Air Burkina pour ensuite leur dire qu'ils ne devaient plus voyager et qu'ils étaient invités à quitter l'avion. Pour moi, en tout cas, la démarche pose problème. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, il y a eu très peu de communication autour de cette actualité. Le gouvernement n'en a pas dit un mot. On n'a donc que la version des deux personnes concernées qui expliquent un peu les faits, qui disent elles-mêmes ne pas comprendre pourquoi elles ont été empêchées de voyager. Et bien donc, pour moi, pour la forme là, en tout cas, il y a un péché à ce niveau. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les contours de ce qui s'est passé avant que l'on les empêche de voyager. Peut-être que ce sont des informations qui ont été fournies par les services des renseignements sur le motif de leur voyage, etc. Mais toujours est-il que, de mon point de vue, on aurait dû prévenir cela, faire en sorte que s'ils ne devaient pas voyager, que l'interdiction leur soit notifiée avant qu'ils ne remplissent toutes les formalités pour le vol sur Abidjan. Hassan Nakro, c'est vrai qu'ils ont été extirpés de l'avion par le chef d'escale accompagné de la police et quand ils ont posé une question, ils disent qu'on leur a dit que l'ordre vient d'en haut. Ensuite, on a entendu le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Komporé, s'exprimer sur la question, je pense, c'était il était à Kaya et il disait aux journalistes de toute façon, eux, ils savent, je pense, ce qu'ils font et surtout qu'il y a des informations qu'il ne faut pas divulguer. Alors, comme Paul Miki le dit, si effectivement ils savaient que ce sont des personnes dangereuses, pourquoi les laisser prendre l'avion? On pouvait peut-être les interpeller avant que ces personnes ne prennent l'avion. Oui, c'est ça, il a dit que peut-être sur la forme, les explications ne sont pas toujours claires. Et je pense que le gouvernement ou encore va revenir sur ces faits-là pour nous expliquer clairement de quoi on leur reproche au fait. Parce que ces deux personnes, jusqu'à présent, on ne sait pas s'ils font mandat vraiment d'arrestation ou quelque chose comme ça. On ne sait pas, est-ce que la justice, je ne sais pas franchement, jusqu'à présent, on les lu, mais on n'arrive pas à leur comprendre. La seule chose, c'est peut-être, si on leur reproche, c'est à eux peut-être d'aller pour mieux comprendre auprès du gouvernement ou encore ceux qui les ont arrêtés. Pourquoi on les a arrêtés? Mais s'ils ne partent pas auprès de ces personnes-là, je pense qu'il y a trop de superflu dans cette affaire. Rien n'est clair et il est temps pour eux de se prononcer ou encore de saisir. Bien sûr, les juridictions sont là pour ça, pour mieux comprendre cette affaire. Et je pense que dans les jours à venir, on va mieux comprendre cette affaire. Sinon, jusqu'à présent, personne, moi particulièrement, j'ai lu de gauche à droite les explications des uns et des autres, mais l'affaire me semblait vraiment ambiguë. Ok. Wilfried Bakouan, c'est vrai que le CDP a réagi à travers une déclaration comme Hassan Nakro. Eux-mêmes, ils disent ne rien comprendre de ce qui se passe. Alors, la situation peut-être peut être compliquée si on peut le dire comme cela, parce que effectivement, Achille Tapsoba et Zambende sont des gars du CDP et il n'y a aucun mandat d'interdiction de voyager qui pesait sur eux. Oui,
C'est ce qui a été plus étonnant et surprenant. En même temps, parce que Achille Tapsova et Zambédé Théodore Sawadou étaient deux éléments du CDP qui jouissaient de tous leurs droits civiques, etc., au moment où ils ont été débarqués de l'avion. Si le ministre de l'Intérieur a quelque chose à leur reprocher, qu'il les leur notifie déjà bien avant qu'ils ne prennent l'avion, comme Paul Mikil l'a dit. Donc, ce n'est pas après avoir rempli toutes les formalités que, bon, il faut les extirper de l'avion. Parce que c'est quoi? Ça dit que si renseignement il y a, il faut déjà que le renseignement amène l'autorité à prendre la décision déjà a priori. Ce n'est pas après coup qu'il faut... Bon, ils auraient pu se retrouver à Abidjan. Et qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur allait faire? C'est ça. Ça dit que ça montre même d'ailleurs que effectivement le ministère de l'Intérieur ne maîtrise pas même le dossier, ne maîtrise même pas les renseignements. Parce que ce n'est pas dans l'avion qu'il faut les interpeller. S'ils sont dangereux à quelque égard que ce soit, c'est bien avant leur arrivée à l'aéroport. Parce que l'avion, voilà. C'est pas un car, on prend 5 minutes. Il y a toutes les formalités à remplir avant de prendre son vol. Voilà, c'est même pas un car qu'on peut arrêter à Kokologo et puis monter dedans et puis partir. Non, il y a des formalités à remplir, comme je le dis, il y a des formalités. Et l'autorité sait qui doit prendre un vol, quand, à quelle heure, etc., avant que les choses ne se précisent. Maintenant, s'il s'agit du fait que c'était à Abidjan qu'il se rendait, parce que l'ancien mentor, ou bien c'est le mentor toujours qui s'y trouve, moi ça me pose encore un autre problème, parce que qui ne va même pas à Abidjan? Malgré que Blaise soit à Abidjan, je crois que tous les hommes politiques se rendent à Abidjan, que ce soit de jour comme de nuit, les gens vont à Abidjan. Voilà, donc je ne crois pas que la destination à Abidjan puisse poser problème, quoique c'est vrai que ce sont les membres de l'ancien parti, du parti de l'ancienne majorité, hein, le parti qui avait le pouvoir avant l'insurrection, mais tout le monde va à Abidjan. Okay. Voilà, donc maintenant, si le ministère de l'Intérieur a des griefs particuliers, il n'a qu'à les poser. Si moi a dit à Kaya que bon, c'est pas tout que l'on peut dire, mais je ne crois pas à cela. Voilà, c'est vrai. Le mot, c'est pas tout que l'on peut dire, ou la phrase, c'est pas tout que l'on peut dire là. C'est une phrase qui sort généralement quand on n'a plus rien à dire, en fait. Donc, je crois que quand on a quelque chose, personne, je crois que nous ne soutenons pas Achille, ni Zambédé Théodore Sawadou, mais nous voulons que les voies légales, les voies du droit soient suivies pour poursuivre effectivement, que ce soit les anciens et les nouveaux dignitaires de ce pays. Si ce sont les voies légales, les voies du droit, les voies du juge qui sont suivies, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais si c'est comme une chasse aux sorcières qui est ouverte de manière douce, là ça pose problème. Si c'est aussi la justice des vainqueurs que l'on veut utiliser de manière plus sibylline, pour qu'on ne puisse pas sentir qu'il y a une certaine justice des vainqueurs, parce qu'on l'utilise de manière plus fine, pardon. Oui, là aussi on peut le comprendre et ça c'est encore plus dangereux. Mais je crois que l'un dans l'autre, c'est la justice des vainqueurs en fait qui est en train de se glisser petit à petit pour s'installer. Et là je crois que c'est très dangereux. Donc, comme le fil de Bakouan le dit, au-delà des individus, le plus important, ce sont les valeurs. Et les valeurs, c'est cette liberté de voyager. Je pense que c'est la première fois au Burkina, en tout cas, on interdit à un homme politique de voyager. Hein. S'il y a quelque chose contre lui, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, il n'y a rien. On ne nous a pas dit qu'il y a quelque chose contre eux. Donc, pourquoi les empêcher de voyager? Justement, pour terminer sur la question Karim Gadiaga, c'est étonnant parce que s'il y avait peut-être quelque chose contre eux, ils devaient se retrouver aujourd'hui dans un commissariat ou bien à la gendarmerie. Mais ils sont chez eux, ils sont libres de tout mouvement. On a l'impression que c'était l'interdiction de voyager simplement qui était ce qui était recherché. Je vais utiliser une expression peut-être choquante, mais moi je peux trouver mieux. J'ai l'impression que nous sommes dans un état voyou avec ce qui s'est passé. Voilà. Franchement, parce que lorsque on arrive à poser des actes de ce genre-là, on doit pouvoir quand même expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans une situation d'état d'urgence ou quelque chose de ce genre. Il n'y a pas une situation particulière, en tout cas, qui a été décrite pour dire que, bon, désormais, les actes sont, les mouvements sont limités, il y a des restrictions et tout ça. Bon, on vient et tu te trouves dans un avion prêt à décoller, on vient et dit, descends, bon, voilà, tu ne dois pas partir. Sans explication. La seule explication, c'est la hiérarchie qui a donné l'ordre et tout ça. Bon, je trouve quand même que la forme, même s'il y a des raisons assez... en tout cas valable
pour qu'on arrive à cette situation-là, il faut quand même mettre la forme. Et moi, je trouve que la forme n'y est pas. Et franchement, j'ai peur pour le reste. Actuellement, c'est les gars du CDP, on s'est dit non, bon, ils ont toujours quelque chose, peut-être. Mais bon, le jour, ça peut arriver à n'importe qui. Bon, tu es dans un véhicule prêt à voyager, on vient, on te dit descends, et puis on te dit c'est la hiérarchie. Bon, c'est quand même bizarre, c'est humiliant. Et je trouve que la prochaine fois, il faut trouver quand même la manière. Il faut pouvoir dire exactement, donner des explications tout de suite. Voilà, compte tenu, quand même si on ne peut pas dire exactement ce qu'il y a, dire le contexte qui prévaut pour que les gens puissent comprendre ce qu'il y a et puis bon, et éviter ce genre d'humiliation, quoi. Okay. Ouais. Alors Paul Miki, nous allons donc au second sujet, si je peux le dire maintenant, la semaine qui s'écoule. Le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire a donné une conférence de presse. Alors le sujet sur lequel on s'est focalisé, c'est le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro qui ne sera plus relancé, mais il est dénoncé. Alors le commissaire du gouvernement a expliqué que quand on dit qu'il est dénoncé, c'est-à-dire que désormais toute personne qui aura une petite preuve contre Guillaume Soro peut le poursuivre, que ce soit l'État ivoirien ou bien bon, n'importe quel pays, peut-être si je peux le dire comme ça. Alors vous, en tant que journaliste, quelle a été votre réaction suivant la conférence de presse? Alors d'abord, moi j'ai un petit problème avec le tribunal militaire parce que ce n'est pas la première erreur, on va le dire ainsi. Finalement, on a l'impression que les mandats d'arrêt sont partis très vite. Alors, figurez-vous que c'est le même tribunal militaire qui avait émis le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro pour des raisons qui lui étaient propres. Eh bien, on revient encore pour annoncer que le mandat d'arrêt ne va plus repartir. D'abord, il y a eu un temps une annulation, ça c'est la Cour de cassation, et on dit que le mandat d'arrêt ne sera plus relancé pour des raisons que l'on évoque, ce sont des raisons de droit, ce sont des raisons juridiques. La question que je me pose, où étaient ces raisons lorsqu'on était en train de mettre le mandat d'arrêt? Parce que ce sont les mêmes textes qui existent encore. Lorsqu'on parle d'un pays n'extrade pas son national facilement, lorsqu'on dit également qu'en matière politique, l'extradition ne peut pas être facile, ne peut pas être possible, etc. Donc moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. Je me demande même si le tribunal militaire tel qu'on l'a au Burkina est un tribunal suffisamment compétent pour connaître des dossiers assez importants que celui du putsch manqué. Donc ça remet en cause d'ailleurs l'existence et l'opportunité de ce tribunal militaire. D'ailleurs, dans certains pays, le tribunal militaire n'existe pas. C'est un tribunal d'exception. Hein? Voilà, c'est un tribunal d'exception. Certains pays n'en ont pas du tout. Je crois que c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire et il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, donc, pour revenir à cette situation, comme vous l'avez dit, le mandat d'arrêt ne sera plus relancé contre Guillaume Soro. Ça, c'est ce qui a été dit. Évidemment, la nouvelle formule qui est présentée, c'est-à-dire la possibilité de poursuivre Guillaume Soro dans une procédure de dénonciation, pour moi, c'est une manière de dire que oui, nous renonçons à ce mandat d'arrêt parce que nous ne sommes plus capables de poursuivre Guillaume Soro. Mais en même temps, nous tenons à ce que Guillaume Soro soit entendu par qui de droit par rapport à ce qu'il a fait, son implication présumée dans le coup d'État au Burkina. Mais je suis sûr également que ceux-là même qui ont fait l'option de cette procédure de dénonciation sont convaincus, ils sont les premiers à être convaincus que ça sera la fin de toutes les procédures contre Guillaume Soro, en tout cas pour ce qui concerne le putsch manqué au Burkina, parce que je vois mal un pays comme la Côte d'Ivoire ou un autre pays qui n'a aucun intérêt dans ce qui s'est passé au Burkina aller inquiéter Guillaume Soro qui est, vous l'avez dit tantôt, est la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, encore est-il qu'il est en exercice. Donc il ne faut surtout pas s'attendre à ce que la Côte d'Ivoire, un juge ivoirien, entende en tout cas Guillaume Soro sur l'affaire du putsch manqué. Rappelez-vous d'ailleurs aux premières heures du mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui, il y a une certaine unité de l'ensemble des députés ivoiriens qui ont exprimé d'une seule voix leur solidarité au président de l'Assemblée nationale, quoique l'Assemblée nationale ivoirienne également soit une Assemblée nationale où sont représentés un certain nombre de partis qui sont farouchement opposés sur le plan politique. Mais pour le cas précis de Guillaume Soro, il y a eu cette unité d'action que moi je retiens en tout cas pour soutenir le président de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, je vais peut-être utiliser le mot, le tribunal militaire s'est fourvoyé et puis bon, il n'y aura plus de suite, ça fait l'effet d'un pétard mouillé, en tout cas pour le cas de Guillaume Soro. Donc c'est un appel encore pour nous de dire que nous allons donc nous contenter désormais des personnes impliquées dans le coup d'État qui sont nos compatriotes. Et puis bon, on fait table rase de tout ce qui est étranger. Ok, Hassan Nakro, est-ce à dire, comme Paul Miki le dit, que le dossier Guillaume Soro est enterré? Enterré, oui.
Je pense que c'est mieux qu'on le dise parce que moi, j'ai un problème en fait. J'ai un problème avec la justice militaire comme Paul Miki. Je ne sais pas, c'est le juge en charge du dossier qui est incompétent ou bien c'est toute la juridiction en quelque sorte qui est incompétente. C'est là où moi je me pose la question. Parce que le juge en question, quand il avait pris le dossier, il savait, je pense qu'il avait un certain nombre d'éléments qui lui permettent de lancer le mandat. Et aujourd'hui, on revient nous dire encore que... D'abord, ça a d'ailleurs commencé avec la Cour de cassation. Quand les tractations avaient déjà commencé, on sentait que non. Dans tous les cas, le mandat était vraiment... On sentait que pour relancer le mandat de Guillaume Soro, ça allait être difficile. Et pour finir, le juge... le procureur près de la justice militaire a finalement déclaré que voilà, le mandat ne sera plus relancé. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais maintenant, la question des dénonciations, donc, ils évoquent, moi, ça m'inquiète. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va relancer ce mandat ou encore un autre pays? Qu'est-ce que le pays gagne? Pour la Côte d'Ivoire, ça ne sera plus de relancer un mandat, mais de le juger peut-être. Peut-être le juger, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? C'est d'ailleurs un patriote. Ouais. Donc, moi, peut-être, là où ils pouvaient me convaincre, c'est s'ils avançaient les questions d'intérêt. Qu'est-ce que le Burkina Faso gagne peut-être en lançant un mandat ou bien en arrêtant Guillaume Soro? Là, moi, j'allais mieux les comprendre parce que c'est devenu une question d'intérêt ou encore une question de fraternité. S'ils avançaient ces raisons, c'était plus explicable que de dire non, on ne va plus relancer. Le citoyen lambda a du mal à comprendre ça. Selon lui, bon, la justice est... Bon, excusez-moi du terme, mais on pense que la justice n'est pas encore indépendante, à plus forte raison la justice militaire. Et d'ailleurs, ça discrédite cette justice. La justice militaire. Puis c'est les dossiers phares qui peuvent leur donner certaine crédibilité, qui peut leur permettre d'avoir une certaine confiance envers le peuple. Mais avec ces dossiers, si ça commence vraiment à aller dans ce sens, je pense que la suite, les gens peuvent ne pas comprendre la suite, puisqu'on va dire, voilà, nos compatriotes qui sont impliqués dans ces dossiers-là, à long terme, on va les libérer ou bien on va leur reprocher de quoi? C'est la question. Ok. Alors, Bakouan, ce qui est étonnant sur ce que Hassan Nako dit en ce qui concerne la justice militaire, on a vu le président Roch, bon, de toute façon, au niveau de la justice militaire, les juges ont été changés, mais il n'y a pas aussi, alors qu'on est toujours dans la même lancée. Et moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est vrai, les raisons pour lesquelles Guillaume Soro avait été indexé, c'était les écoutes téléphoniques. On nous dit jusqu'à présent, elles ne sont pas authentifiées. Le mandat d'arrêt qui avait été prononcé contre lui ne sera pas relancé. Finalement, on va où? Oui, mais on va où? C'est la suite logique dès le début de la procédure. La justice militaire, je dis, il ne faut même pas penser une seconde que la justice militaire peut être indépendante. Elle n'est pas indépendante. Le juge militaire prend ses instructions au cabinet du ministre. De la Défense qui est le président. Du ministre de la Défense qui est le président du FASO. Et ça ne peut pas être indépendant. Donc, quand on sort et puis on raconte d'autres choses, bon, attendez. Ça se raconte pour d'autres types de personnes, mais pas pour les Burkinabés d'aujourd'hui. Qui ont fait l'insurrection et qui attendent des gens qu'on leur apporte un mieux-être là. Ce n'est pas à eux qu'on raconte ces gens de baliverne là, en fait. La justice militaire n'est pas indépendante. Voilà, c'est lui, il a changé, le ministre de la Défense a changé les juges. Le ministre de la Justice, Bagouro, a dit que le ministre de la Défense a les prérogatives de changer les juges. Travailler avec les gens. Mais c'est cela. Voilà. En France, le débat s'était posé sur la présence même du procureur. Parce que le procureur, c'est le représentant du gouvernement, en quelque sorte. Puisque ça a été institué pour cela, pour que le prince ait un œil sur le jugement qu'on va prononcer. Mais au niveau du tribunal militaire, c'est plus criard. C'est plus vérifiable, c'est plus palpable et c'est plus criard, surtout dans le cas de ce mandat d'arrêt. Où on va? Moi, je ne sais pas. On va à la fin de la procédure, comme de la procédure qu'on leur a entamée. Parce que, souvenez-vous bien, c'est Zida qui a dit sur Waré FM que les écoutes téléphoniques sont authentiques. Sur Savane FM, voilà. Que les écoutes téléphoniques sont authentiques. Donc, c'est le premier qui a authentifié les écoutes téléphoniques et qui a permis au juge militaire de lancer le mandat. Mais aujourd'hui, le ministre de la Défense a une autre lecture. Il va empêcher les mandats d'arrêt d'évoluer. Moi, c'est une caricature que je fais. C'est triste, mais c'est simpliste. Mais je crois que ça révèle aussi une certaine réalité. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas qu'on aille dans les procédures juridiques, judiciaires, à n'en pas finir plutôt avec la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça peut se... Mais quand la justice... Donc vous voulez dire que c'est une affaire éminemment politique? C'est une affaire...
si on ajoute éminemment même, on va enlever son... C'est une affaire politique tout court. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a un problème de gouvernement, on a un problème de gouvernance. Le pouvoir de Roch, de Salih fait 6 mois, voilà, le triumvirat sans que le navire est difficile à maîtriser. Donc il faut se trouver quand même quelques alliances. Et pour trouver ces alliances-là, il y a des choses sur lesquelles il faut faire table rase, il faut marchander un certain nombre de choses pour pouvoir rallier un certain nombre de personnes à sa cause. Bon, c'est là. Le voyage, Salif Diallo est parti en émissaire à Abidjan il n'y a même pas 2 semaines. Et puis le mandat d'arrêt a été abandonné. Je ne lis pas forcément les deux choses. C'est juste pour dire que cette question de mandat d'arrêt comme Soro a un caractère éminemment, comme tu l'as dit, politique. Voilà, si ce n'était pas le cas, on ne peut pas comprendre qu'on arrête, comment on appelle, on lève ce mandat d'arrêt ou que ce mandat d'arrêt arrive à expiration ou qu'on ne veuille plus le lancer. Parce que jusqu'à preuve de contraire, personne ne dit que Guillaume Soro est coupable. En tout cas, sur le plan juridique, personne ne le dit qu'il est coupable. On a juste dit, tu as été inculpé dans le putsch, etc., suspecté d'intervenir dedans. Mais il faut répondre. Juste pour répondre aux questions du juge, etc. Si le juge se rend compte qu'à un certain moment donné, ton inculpation n'a pas de sens, on va te libérer. Tu es libre de tous tes mouvements. Et en plus, on n'a pas dit d'amener Guillaume Soro à Ouagadougou pour l'entendre. Dadis Camara a été entendu où? Le juge s'est déplacé, j'ai suivi ça au palais. Le juge s'est déplacé pour l'entendre au palais de justice de Ouagadougou, avec son avocat, que j'ai même interviewé. Donc, le juge peut se déplacer ici, aller l'entendre en Côte d'Ivoire. On veut juste l'entendre, justement, dans le cas de l'enquête sur le putsch du 16 septembre. Est-ce qu'il y a un problème? Personne ne dit qu'il y a un problème. Maintenant que les autorités ivoiriennes veulent se dérober et veulent affirmer une certaine puissance dans la sous-région, parce que, bon, politiquement aussi, c'est mal vu que le premier responsable de l'Assemblée nationale une tâche, quoi. soit, voilà, donc ça va amener les Ivoiriens à un certain moment donné à baisser la tête devant le Burkinabé, parce que, bon, finalement, au sommet de l'État, les gens ont commis des choses, etc., etc. Moi, je lis, les événements sont vraiment assez liés politiquement et diplomatiquement. Donc la voie diplomatique qui a été préconisée là devait nous amener bien sûr à cet aboutissement-là. D'accord. Alors, John Kalimi Gadiaga, on termine avec vous sur ce sujet, très rapidement. Oui, moi j'ai envie de dire que cette justice militaire dont on parle ressemble beaucoup à une justice présidentielle. Présidentielle parce que le président du FASO est en même temps le ministre de la Défense qui gère la justice militaire, qui nomme en tout cas les juges militaires au niveau du tribunal militaire. Et véritablement, ce qui s'est passé est pour moi un deal lâche. Et je l'avais dit la dernière fois, on a voulu mettre en avant des intérêts et sacrifier les questions de justice, les questions de vérité. Il y a ce qui s'est passé quand même, ce qui est reproché à Guillaume Soro quand même assez grave, en tout cas jusqu'à ce qu'on prouve qu'il n'est pas véritablement impliqué là-dedans. On suspecte Guillaume Soro d'avoir soutenu des gens qui ont fait un coup d'État au Burkina, un coup d'État au cours duquel des Burkinabés sont morts. C'est quand même grave. Un coup d'État qui a basculé carrément les institutions au Burkina pendant un certain temps, qui a mis le pays en insécurité totale pendant un bout de temps. Ce qui s'est passé est grave. Quelqu'un ne peut pas quitter un autre pays et venir soutenir ces genres d'action dans un pays comme le Burkina et qu'on dise qu'on ne peut pas interroger cette personne-là pour comprendre pourquoi elle est impliquée dans cette affaire. C'est tout ce qu'on a voulu savoir avec Guillaume Soro. Est-ce que véritablement M. Soro a soutenu le coup d'État qui a été perpétré au Burkina en septembre 2015? Voilà. Et à un moment donné, la justice militaire, en tout cas, cette justice-là encore, a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Donc, lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, ils ont dit non, nous voulons gérer l'affaire diplomatiquement. Mais on est d'accord. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, effectivement, on peut gérer les questions de façon diplomatique, mais sans quand même sacrifier les questions de justice. Ce qui s'est passé est grave, on ne peut pas mettre ça de côté. On a le droit quand même de savoir ce qui s'est passé avec un ressortissant ivoirien par rapport à l'histoire du Burkina.
Donc, gérer cette affaire de façon diplomatique, on était d'accord. On se disait quand même, c'est juste se parler pour faire comprendre effectivement le sens du mandat d'arrêt, faire comprendre aux autorités ivoiriennes que nous ne sommes pas contre la Côte d'Ivoire, mais nous voulons comprendre, nous voulons savoir la vérité. Effectivement, on a d'abord assisté à cette histoire de suspension ou de levée, je ne sais pas quoi, où on a dit que il y avait vice de procédure et que les mandats allaient être relancés. Quand on dit ça, nous on s'attendait effectivement que les mandats soient relancés. Donc après on vient dire que non, le Burkina ne va plus relancer les mandats et procède par dénonciation. Et ça même, je ne sais pas s'il existe un acte officiel par lequel le Burkina dénonce en tout cas, les actes qui sont reprochés à Guillaume Soro. Le ministre des Affaires étrangères. Voilà, il faut produire cet acte pour que tout le monde le voit, déjà. Ça n'existe pas. Donc, on a assisté donc à une sorte de mensonge où on avait dit, c'est pour vice de procédure, après on va relancer les mandats et après, plus rien. Donc, ceux qui sont morts, en tout cas, si effectivement Guillaume Soro est impliqué, voilà, ça passe par perte et profit. Donc, voilà, vous voulez dire que le dossier est enterré? Absolument. C'est enterré. D'accord. Ne comptez pas sur la Côte d'Ivoire pour juger Guillaume Soro. Non, je parle de... Voilà, en Côte d'Ivoire, déjà, il y a déjà des situations sur lesquelles on veut entendre Guillaume Soro, mais voilà, la justice ivoirienne n'a jamais interrogé Guillaume Soro sur cette affaire-là. Donc, ce n'est pas le cas du Burkina qui va intéresser la justice ivoirienne. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ok. D'accord. Oui. Depuis le jour de son ouverture. Moi, j'étais de ceux-là qui pensaient que c'est un mandat qui n'allait pas prospérer. Un. Deuxièmement, que les mandats d'arrêt n'allaient pas être relancés. C'est vrai que c'était très sceptique à l'époque, mais les faits sont en train de corroborer mon scepticisme. Parce que, quand même, quand vous regardez, tout à fait, quand vous regardez un peu l'histoire des deux pays, vous regardez l'histoire un peu de la rébellion ivoirienne, vous regardez à l'époque ceux qui géraient le Burkina Faso de l'époque et les cabinets dans lesquels Guillaume Soro prenait les instructions à Ouagadougou, etc., vous vous rendez compte qu'il y a une forte collision, que les gens n'allaient pas bien sûr laisser passer et qu'il y a l'histoire qui relie encore les gens. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, quand vous regardez comment le pouvoir en place est en train de gérer ces questions de justice, il y a eu la question, moi je reviens toujours là-dessus, la question du verger de Koudougou qui a emporté le maire Sédou Zagré, mais qui se retrouve directeur de cabinet. Il y a beaucoup de cas comme ça où les gens ont fermé les yeux sur les questions de justice. Ce n'est pas le cas de Guillaume Soro, quand même, tu vas étonner. D'accord. Alors, Paul Biki, on va passer donc au troisième et dernier sujet avec vous. C'est vrai qu'il a parlé de Guillaume Soro, il a parlé de la rébellion. C'est vrai qu'il y a une personnalité qu'on a connue dans ce pays à travers, effectivement, quand on parlait de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Je vais parler de l'ex-premier ministre Isaac Zida. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on a parlé de lui à notre émission. On pensait qu'on n'allait plus trop parler. Mais après la visite du président Roch-Marc Christian Kaboré à Dakar, avec la communauté burkinabé, on a suivi les extraits. On s'est rendu compte qu'il fait toujours l'actualité. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement que Zida continue de faire l'actualité du président du Faso? Alors, à ce niveau, à mon avis, il y a plusieurs explications. Parce que, de façon très officielle, vous savez que le Burkina se retrouve aujourd'hui dans une situation de précarité financière. Et je crois que les nouvelles autorités ont répété cela à tout bout de champ. D'ailleurs, nous sommes dans une situation où on a des grèves à n'en pas finir. Tout le monde demande l'adoption de décrets d'application sur les statuts. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré tente d'expliquer la situation, eh bien, il va falloir qu'il dise aux Burkinabés pourquoi il n'y a pas d'argent. Donc, à mon avis, en allant chercher les explications sur pourquoi il n'y a pas d'argent, il faut évidemment jeter la balle sur la transition. Ce qui n'est peut-être pas faux parce que lorsqu'on regarde un peu comment les choses se sont passées sous la transition, il y a eu mauvaise gestion. Ça ne souffre pas de doute. En tout cas, la première explication pour moi, c'est que le président Roch-Marc Christian Kaboré tente de dédouaner son gouvernement en disant que la transition a mal géré nos ressources financières. L'autre raison qui n'est pas très officielle, c'est qu'on dit de Zida qu'il a des ambitions politiques. Ça, c'est de plus en plus connu. On a même dit que la fondation qu'il a porté ici, qu'il a fondé donc ici à Ouagadougou, avait donc pour objectif inavoué de le relancer sur le plan politique. Et on a également constaté que Zida, pendant qu'il était
chef de l'État au Burkina, ensuite un Premier ministre, sa façon de faire, ça laissait croire en tout cas qu'il avait des ambitions politiques. Eh bien, étant donné que les autorités actuelles peuvent avoir Zida comme rival politique demain, il va falloir passer par tous les moyens pour lui mettre les bâtons dans les roues. Mais l'un dans l'autre, moi je retiens un certain nombre de faits. C'est que lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré sort pour dire par exemple qu'au niveau du Premier ministère, il y avait un budget de 200 millions de francs CFA pour la communication et que Zida en a dépensé 1 milliard 100 millions. Et lorsque on revient également pour dire que Zida a clôturé tous les comptes de la présidence du Faso avant de passer la main à Michel Kafando, parce que, rappelez-vous qu'il a été chef de l'État pendant 21 jours. 17 jours selon Roch. Oui, 17 jours selon Roch, mais on retiendra les 21 jours officiellement, puisque quand on dit 17 jours, c'est peut-être pour lui retirer le statut d'ancien président. Les textes sont clairs là-dessus. Du 1er novembre au 21 novembre où il a passé la main, ça va faire 21 jours, on va dire ainsi. Dans tous les cas, en remettant le pouvoir, Zida, selon le président Roch-Marc Christian Kaboré, a clôturé tous les comptes de la présidence du Faso sans que l'on ne sache où sont rentrés les fonds. Ça, ce n'est pas une information qui vient d'une source quelconque, ça vient du président du Faso, le premier des Burkinabés qui est censé connaître très bien la marche de la nation. Et lorsqu'on regarde un peu également certains faits et gestes de l'ancien Premier ministre qui sont aujourd'hui dénoncés par le président du Faso, je prends l'exemple du fameux SMS à travers lequel il a remercié le président Roch-Marc Christian Kaboré de l'avoir nommé ambassadeur, et ce dernier répond pour dire qu'il n'a nommé personne. Il y a également ce deuxième SMS, ou du moins ce deuxième message, ce qui concerne son absence du pays, où on a dit qu'il a souhaité se faire mettre en situation d'évacuation sanitaire. Ça fait un peu rire, mais ça montre un peu comment est-ce que les choses se passent au sommet de l'État. Moi, c'est autant de faits comme ça qui me font dire que Yacouba Isaac Zida n'aura pas fait une bonne gestion de la transition, parce que c'était lui véritablement la première personnalité de la transition. Finalement, on se rend compte que le président Michel Kafando n'était qu'une sorte de marionnette, et celui qui tirait les ficelles, véritablement, c'était Zida. Cela d'autant plus qu'étant Premier ministre, il arrivait à signer des chèques de la présidente du Faso. Cela veut tout dire. Eh bien, aujourd'hui, moi, je m'étonne du silence de Yacouba Isaac Zida. Lorsque quelqu'un est accusé de cette manière, si tu ne te reproches rien, la moindre des choses, c'était de se défendre. Mais lorsqu'il se tait, il ne dit rien, ça laisse libre cours à un certain nombre d'interprétations, dont la plus plausible, c'est qu'il reconnaît les faits à lui reprocher. D'accord, c'est vrai, Hassan Nakro, comme l'a si bien dit Paul Miki, l'opinion dit que c'est un acharnement, alors que tout ce que Roch dit, bon, c'est une réalité quand même. C'est vrai, il a demandé 2 semaines. Ensuite, le compte de la présidence a été fermé et en tant que Premier ministre, il continue à utiliser ce compte. Ensuite, sur le compte de la communication du niveau du Premier ministre, 200 millions, plus d'1 milliard ont été dépensés. Ensuite, il est à Ottawa. Bon, alors ça fait plus de 4 mois pour quelqu'un qui avait demandé 2 semaines. Mais finalement, on se rend compte que tout ce que Roch dit sur Zida, quand même, c'est réel. Hein, parce que... Et quel intérêt il a avec... Oui, en fait, c'est ça, c'est la réalité. Vous avez trouvé le mot juste, c'est la réalité, quitte à ce que voilà, Zida vient confirmer si c'est vrai ou pas. On attend la vérité maintenant du côté de Zida. Même là où moi je pense que je ne trouve pas quel intérêt le président gagne en parlant chaque fois ou encore... Mais est-ce que ce n'est pas les Burkinabés de l'étranger qui relancent ces questions-là? Oui, mais je pense qu'en tant... Oui, s'il y a une question, il doit répondre. Mais je pense que Zida est un citoyen qui est vivant, on peut le dire, même s'il n'est pas au Burkina, qui doit venir répondre de ses actes. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter souvent de faire des tapages sur sa personnalité, puis ça le rend plutôt public d'ailleurs, puisque si c'est ce que Paul Miki vient de dire, s'il a des ambitions politiques à revenir peut-être au pouvoir, je pense qu'en alimentant ça, en prononçant le nom de Zida, en lui attribuant certains faits qu'on lui reproche, moi je pense que ça donne plutôt une certaine valeur à la personne même de Zida. Donc il sera un héros alors. Bien sûr, de manière déguisée, si ce n'est pas clairement. Mais je pense qu'il est temps qu'on arrête cette question, ces polémiques autour de la personne de Zida, quitte à ce que Zida vienne répondre de ses actes. Le président Roch a fait ressortir quelque chose que, bon, en quelque sorte, il veut dire qu'il y a eu une insurrection. On est venu, on dit plus rien ne sera comme avant, et encore on commet les actes qui étaient posés avant. Oui, ça dépend de la conception qu'on donne au plus rien ne sera comme avant. Et si tel est le cas, si les faits qu'on reproche à Zida sont avérés, c'est que plus rien n'a été comme avant. Oui, mais maintenant... C'est-à-dire qu'avant, on est venu
mal géré par rapport à avant Bien ou sûr, pas? il est venu amplifier la situation, Ah, c'est ce que ça plus veut rien ne dire. sera comme avant. Plus rien ne Donc, sera ça dépend comme de avant. l'interprétation, Ça hein. dépend de l'interprétation qu'on donne, par exemple, à l'expression. Voilà. Et je pense que c'est ce que aussi le président a voulu dire. Parce que je peut-être. pense que sous l'Ancien Régime, aucun Premier ministre sous Blaise Compaoré n'osait fermer les comptes de la présidence pour aller continuer en tant que Premier ministre. Oh oui, mais Zida aussi ne rêve pas d'être un président, même si c'est D'accord. Ok. Alors, bah quoi sur cette question? Non, si on a dit qu'il n'était pas fou pour lorgner la Ah, présidence, donc aucun Premier ministre ne pouvait lorgner et aller, voilà, etc. etc. Non, ce que je vais dire, ça dit que moi, par moment, quand je m'assois, ça me fait rire, en fait, cette situation. Je dis, bon, en fait, si vous avez quelque chose à reprocher à Zida, là, il faut utiliser les voies de justice. Jusqu'à aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on a lancé contre Zida? Rien. Je pense que Roch a dit que nous ne sommes pas encore à ce stade. Non, mais quand on parle des Zida, est-ce que vous imaginez le tonne de milliards qu'il a dû engloutir sans justification? Mais si tout ça s'est fait et qu'on n'est pas encore au stade où il faut saisir la justice, c'est qu'il y a un problème. Deuxièmement, c'est que quand on vous reproche quelque chose et qu'il y a un tapage médiatique, ça c'est à l'endroit des Zida, il faut répondre, il faut juste, etc., etc. Mais ce que je vais dire... Mais comme l'a dit Paul Miki, c'est vrai qu'il a réagi sur l'affaire des parcelles. Il a réagi sur l'affaire de demander qu'on le mette sous... Tout à fait. Mais il ne parle pas de l'argent qu'on accuse. Tout à fait. Mais Sa fondation qui a réagi sur etc. l'affaire. Sa fondation a réagi, lui-même n'a pas parlé, c'est la fondation. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ce que le chef de l'État... Moi, je voudrais pas que l'on prenne... D'accord, Zida a déconné, le Premier ministre Zida, on ne cessera même pas de parler de Mais ce sur qu'il a l'affaire de fait. l'argent, est-ce que son DAF ne peut pas sortir et puis... Parce que Non, au moins... son DAF ne pourra rien dire à son absence. Il va dire quoi? Ce que je vais dire, c'est qu'on veut utiliser la situation des Zida pour nous camoufler une situation qui existe. C'est vrai, on est d'accord que Zida, c'est un passif qu'il faut regarder, il faut solder. Tout comme le pouvoir de la 4e République. Vous faites une lecture politique de la chose. Non, moi je fais une lecture politique. La 4e République, c'est un passif que la transition n'a pas voulu résoudre. La transition avec Zida, c'est un passif que mais le MPP est arrivé, c'est les dinosaures politiques. Tu vois, entre griffes, hein, comme le disent chez nous, tu vois là où les gens dorment. Là où Zida dort et voit là-bas, donc ils sont en train de juste de le dévancer dans une certaine logique. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, si on reproche quelque chose à Zida, on le poursuit. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a qu'on utilise le fait que l'on a une certaine réprobation pour les faits des Zida pour camoufler une réalité politique qui existe. Le fait qu'on n'arrive pas à décoller, à démarrer la machine, il faut l'expliquer par quelque chose. Et c'est par la mauvaise gestion, la maldonne des Zida que l'on veut l'expliquer. Ça peut être vrai, mais je ne crois pas que c'est la seule explication plausible. Et quand le président s'assoit à Dakar et dit qu'ils ont fait amener une lettre que l'ambassadeur du Burkina à Ottawa a portée main à main, mais il oublie de dire, ce n'est pas eux qui ont fait la lettre, ce n'est pas eux qui ont fait la convocation. La convocation a été faite par une structure qui était en train d'enquêter sur un certain nombre de faits. Donc, c'est la commission qui a enquêté sur l'insurrection a écrit au président du Faso pour lui dire de dire le nom un certain des gens qui ont assuré la sécurité pendant l'insurrection. Et c'est dans ce sillage-là qu'une convocation a été adressée à Zida, pas par le président du Faso, mais par une commission d'enquête. Donc, il faut que le président aussi arrive à faire la nuance. C'est-à-dire que quand on raconte des choses comme ça, devant les gens, comme pour dire qu'eux, ils sont zen, eux, ils sont clairs, ils sont clean, excusez-moi les expressions, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ça, moi, c'est un peu dégoûtant quand même, de la part d'un chef d'État qui s'assoit, etc., et qui invente un certain nombre de choses, qu'il met à son actif. Non, ça c'est... On est d'accord qu'il y a eu des convocations, une convocation a été envoyée à Zida, mais ce n'est pas de leur fait. Si ça n'en était qu'à eux, parce que les réponses aussi qu'ils ont données à certaines structures qui devaient enquêter sur la transition, il y a beaucoup de structures qui devaient enquêter sur la transition, mais les réponses que le ministre de la Défense a envoyées, etc., a montré qu'effectivement, il n'y avait pas une franche collaboration. Il a fallu que certaines tapent du poing sur la table pour que la convocation arrive à Zida. Ce n'est pas de leur fait. D'accord. Nous allons demander à John Karim Gadiaga, parce que tout de suite, il s'est demandé pour quel est l'intérêt peut-être de Marc Christian Kaboré de parler chaque fois de Zida. Alors, si vous pouvez développer peut-être
ce que vous dites. Rox le sait. Moi, je ne sais pas. Je me demande aussi pourquoi cette. Mais si les Burkinabés de l'étranger lui posent la question, il est obligé de répondre. Voilà. En même temps, j'ai une autre question. Je me demande pourquoi toute cette haine-là contre Zida. Il y a ça aussi. Et chaque épisode qui passe avec ces histoires, depuis que ce régime est en place, me convainc davantage que nous sommes face, avec ce pouvoir-là, nous avons des grands manipulateurs en griffes, des manipulateurs de la chose politique, qui sont venus effectivement pour s'installer à travers des calculs, de la manipulation politique. On laisse l'essentiel, on cherche tout de suite celui-là qui peut être dérangeant pour son pouvoir, il faut le casser. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'on reproche exactement à Zida. Est-ce que c'est la malversation? C'est le fait qu'il soit resté à l'extérieur depuis longtemps? C'est quoi exactement qu'on reproche à Zida? Je me demande quoi. Je n'arrive pas à voir... J'ai l'impression qu'ils veulent qu'il vienne s'expliquer simplement, mais il ne veut pas venir. Non. C'est pas... Non, il faut se rendre compte que... Aujourd'hui, ce n'est pas, les gens ne cherchent pas la justice. Les gens sont assoiffés. Il y en a qui sont assoiffés de vengeance et il y en a qui veulent tout simplement casser Zida. C'est ce qui se passe actuellement. Il faut tout faire pour casser ce monsieur-là. Le général, c'est un général, on ne dit pas monsieur, je crois. Voilà, il faut tout faire pour le casser. Voilà. Donc, c'est ce qui est là actuellement. Quand on dit qu'il est resté à l'extérieur et qu'il faut le faire venir, mais il n'est pas le seul militaire à l'extérieur. Il y a le Touareg Kousouvé qui est en Côte d'Ivoire. Contre lui-même, il y a un mandat d'arrêt qui a été clairement émis. Pourquoi on ne le cherche pas? Alors que par sa faute, peut-être, des gens sont morts. Est-ce que ça, ce n'est pas important? On ne cherche pas le Touareg. Il y a d'autres personnes encore qui, sous le coup des mandats d'arrêt. Kafando, Hyacinthe. Il y a un mandat d'arrêt dans l'affaire Sankara. Pourquoi on ne le cherche pas? Zida, on dit, non, il faut l'amener. Parce qu'on le soupçonne. Quand on dit, la SE a fait sortir son rapport, lorsqu'on a parlé des malversations au Premier ministère, on a cité clairement le directeur de cabinet. Mais il est à Ouagaï, il est au Burkina. Pourquoi lui, on ne l'appelle pas pour l'interroger, pour qu'il nous dise que non, ce n'est pas lui, que c'est Zida? Vous savez que quand d'après la SE vous cite comme ça, on vous envoie une correspondance. Non, mais il faut commencer par les personnes... J'aurais appris que le directeur de cabinet a dit que non, l'argent était remis au Premier ministre. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, il faut commencer par eux jusqu'à ce qu'on arrive à l'étape Zida et puis on dit que lui, il faut l'amener. Ok. Paul Miki, très rapidement. Oui, alors très rapidement, je crois que dans cette situation, il faut que l'on puisse faire une lecture simple. Parce que depuis l'insurrection populaire, vous savez que nous sommes devenus un pays où il y a la guerre de l'opinion. Chacun se sert de l'opinion pour nuire à l'autre. D'ailleurs, rappelez-vous, sur la transition, c'était la même méthode. Il y a des gens comme ça qui ont été... Donc, moi, je me rappelle très bien que sous la transition... Quelqu'un a dit même qu'on a tellement diabolisé le CDP. Pendant qu'on diabolisait le CDP, l'opinion était focalisée sur le CDP. Exactement. Des gens posaient d'autres actes. Alors, la guerre de l'opinion dont je parle, si on oriente le courroux des Burkinabés, c'est-à-dire sur le plan de l'opinion sur quelqu'un, ça fait plus mal même d'ailleurs que la justice. Rappelez-vous, sous la transition, quand on arrête quelqu'un, tout de suite, la gendarmerie qui rarement communique, informe la presse qu'un tel vient de rentrer en prison, un tel vient d'être arrêté. La population applaudit. Oui, la population applaudit. C'était du populisme à l'époque. Voilà. Alors, lorsque tu te retrouves dans cette situation où il y a la guerre de l'opinion qui s'abat sur toi, finalement, tu deviens victime. Et je crois que la transition l'a fait, les États l'ont fait. Et aujourd'hui également, c'est cette méthode qui est utilisée par le régime en place contre Zida. Et c'est comme ça en politique, parce qu'on dit que la politique, c'est l'art de salir la réputation de l'autre. D'accord. Paul Miki, nous sommes presque au terme. On va demander un mot à Bakwa, parce que le président Roch veut que Zida vienne rendre compte. Et on se rappelle sous la transition, on disait que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Est-ce que ça ne revient pas aujourd'hui à... Il y a un code de discipline militaire. Oui, juste, vous avez 30 secondes. Parce si que Zida est sous le coup des textes qui régissent la discipline militaire, qu'il vienne répondre. Il y a pas de non, mais aujourd'hui, il n'est pas question de rendre... Ce n'est pas une histoire de justice, c'est une histoire d'humiliation. On veut que Zida vienne, qu'on le panne à un croc de boucher à la place de la nation et que tout le monde voit, voilà, le monsieur... Comme lui-même a fait à Non. Pourtant, on ne devait pas être dans cette situation. D'accord, nous sommes au terme de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.